Découvrez nos différents supports de communication en contactant notre service commercial au 20 21 00 18. 20 21 00 18. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconditionnels de Clédou et l'ensemble du réseau, musulmans, croyants et pratiquants, hommes tout court, bonjour à vous et bienvenue. Et n'oubliez jamais que nous sommes des mortels et que notre sort est entre les mains de Dieu et que celui qui décide au moment où il veut, quand il veut, à qui il veut. Et soyez seulement des hommes qui demandent à Dieu et Dieu va vous répondre. Alors, croyons à Dieu, mesdames et messieurs, ensuite laissons les hommes parce qu'il y a des jaloux, il y a des ingrats, il y a aussi ce qu'on appelle des gens sans conviction. Mesdames et messieurs, vous avez la conviction d'être informés. Vous avez choisi Clédou, c'est le meilleur choix. Il est là et c'est l'une des meilleures voix de Clédou pour la présentation du journal. Il se nomme Moussa Papa Abdoulaye Dara. Il rentre en complicité avec Abdoulaye Andan. Ça s'appelle La Matinale. Papa, bonjour, bienvenue. Très bon vendredi et très belle fin d'année. Abdoulaye Andan, merci beaucoup et bonne fête à toi également et à l'ensemble de nos auditeurs. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Il est 7h et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, plus de 150 Maliens ont été rapatriés volontairement de la Libye hier. À leur descente d'avion, nos compatriotes ont été accueillis par les autorités maliennes. Et puis, focus dans ce journal sur une année 2016 bien agitée sur le front des migrations. Les migrants ont été sous les feux des projecteurs et dernièrement contraints à réagir face à certaines informations les concernant. À suivre dans quelques instants la rétrospective de l'année 2016 dans le domaine des migrations avec Mahamadou Kane. Il ne reste plus qu'un seul jour pour le passage au nouvel an et les jeunes Bamakois sont déjà prêts pour accueillir l'année 2017 avec les moyens de bord car la plupart privilégient la fête en famille. En RDC, cette fois, pas question pour les évêques de jouer les prolongations. Le texte est en cours de finalisation avec les derniers amendements à intégrer en attendant la validation du chef de l'État qui est le premier concerné par cet accord. Et pour son premier déplacement à l'étranger depuis qu'il est devenu Premier ministre français, Bernard Cazeneuve s'est rendu hier au Tchad, un pays qui joue un rôle clé dans la lutte anti-djihadiste au Sahel. Également, au sommaire, Washington a expulsé du territoire américain 35 diplomates russes accusés d'ingérence dans le scrutin présidentiel du mois de novembre, en cause les piratages par la Russie qui aurait aidé l'élection de Donald Trump. Voilà pour le sommaire. Si vous nous écoutez, sachez que vous êtes bien sûr sur la radio Clédou. Ils sont au total 159 Maliens rapatriés volontaires arrivés hier jeudi en provenance de Tripoli en Libye. Parmi les 159 Maliens, il y a 32 femmes, 3 enfants non accompagnés, 3 malades dont un enfant, un atteint par balle. Ils ont été accueillis par les autorités maliennes à l'aéroport international Modibo Keïta à Bamako-Sénou. C'est au niveau du centre d'accueil des rapatriés de la protection civile qu'ils ont été identifiés. Le point avec Kassim Traoré. C'est après 6 heures de vol que ces 159 Maliens sont arrivés à Bamako. Ils sont tous des rapatriés volontaires. Parmi eux, 3 malades, dont un atteint par balle. Je me nomme Suleiman Mohamed. Je suis de Bourem. Je suis allé en Libye travailler pendant plus de 2 ans et un soir des gens m'ont arrêté et m'ont fouillé, ils n'ont pas eu d'argent et ils m'ont fait sortir de leur véhicule, ils m'ont tiré une balle l'épaule. La balle est restée. J'avais voulu faire une opération mais j'ai pas pu et c'est pourquoi je suis revenu au Mali. 45 des 159 étaient en prison. Ils se réjouissent d'être revenus au Bercail sains et saufs car ils étaient tous maltraités par la police libyenne. Moi c'est M. Kassambaka Omar, je suis un Malien. Je suis parti en Libye, précisément en Tripoli pour me défendre parce qu'il n'y a pas assez de moyens au pays. Mon objectif c'était de traverser la mer pour rentrer en Italie. Voilà, au pays des Blancs.
Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je suis arrivé dans un pays maghrébin où vraiment tout, j'ai vécu seulement que la prison dans ma carrière. Donc, il y a une raison pour laquelle j'ai décidé de rentrer au pays. Les 32 femmes et les 3 enfants non accompagnés ont bénéficié d'un traitement spécial. Certains rapatriés ne sont pas prêts à oublier les calvaires libyens. Tu peux appeler tes parents et ils sortent, ils vont t'attraper, tu ne peux pas travailler. Sincèrement, nous on est arrivé ici aujourd'hui, sincèrement, c'est un grand plaisir pour nous. Aventure encore, on met fin là-dessus et pas. Au centre d'accueil des rapatriés, situé dans la cour de la protection civile à Sogoninko, les dispositifs d'accueil étaient fonctionnels. C'est le commandant Bagardao, directeur régional de la protection civile du district de Bamako. On va les vacciner tous et ensuite les 3 qui sont malades seront pris en charge pour leur traitement et ensuite on est en train de les répertorier, de les recenser pour voir s'ils doivent rester et d'où doivent aller dans les régions. Ce retour volontaire des 159 Maliens de la Libye a été possible grâce au gouvernement du Mali avec le soutien de l'Organisation internationale de la migration. 2016, en tout cas une année bien agitée sur le front des migrations, expulsions, rapatriements ou encore mouvement d'humeur des Maliens de France suite au supposé accord signé entre le Mali et l'Union européenne sur la réadmission des Maliens en situation irrégulière. Mamadou Kane nous fait la rétrospective de l'année 2016 dans le domaine des migrations au Mali. Février 2016, 173 Maliens fuyant la guerre en Libye reviennent au pays. Nous croisons aussi les tarmacs de l'aéroport international de Bamako, Sénou, Djaoui, un jeune ressortissant de la région des Cailles, parti en Libye en 2014. Je suis revenu au Mali parce qu'il y a trop de l'injustice en Libye. Qu'est-ce que vous avez vécu là-bas? Tout, des frappes, des viols, on nous arnaque n'importe comment. Une opération de rapatriement rendue possible grâce à l'Organisation internationale des migrations OIM et le gouvernement du Mali représenté par Abdrahman Silla, ministre des Maliens de l'extérieur. Ils seront logés, pour ceux qui demanderont des soins, ils seront soignés, ils seront donc envoyés dans leur village d'origine ou dans leur région d'origine. Fin juillet 2016, un forum sur les femmes de la diaspora se tient pour la première fois au Mali. 400 délégués venant de tous les continents participent à l'événement. Mahamadou Kamara, un des organisateurs du forum. Il y a des femmes leaders d'autres pays que nous avons invitées. Ils vont venir partager leur expérience avec les femmes de la diaspora malienne. Il y a les femmes migrantes de retour qui sont au Mali ici, qui travaillent et qui vont venir partager également leur expérience. Il y a des femmes des zones de départ de migrants qui ont été appelées. Ils vont venir partager leur expérience. Nene Kandjalo, malienne établie en Guinée-Bissau. On souffre parce que nos maris ne nous acceptent pas de faire des activités. Ça c'est de deux, vraiment c'est le côté social. Parce que beaucoup de Maliennes viennent en Guinée-Bissau, les cultures ne sont pas les mêmes. Souvent l'intégration n'est pas facile dans certains pays. Novembre 2016, l'AME, l'association malienne des expulsés, célèbre ses 20 ans d'existence au Mali. À Liukone, malien de retour de Libye. Je peux dire que l'AME tient à l'absence de l'État au niveau des aventuriers au Mali. Même l'accueil seulement, ça suffit. Les aventuriers viennent d'Espagne, d'Italie, d'Europe, passés par là, de la France, de Libye et tout. Ils partent à leurs accueils. Ils les font loger, ils les font nourrir, les traiter. 11 décembre 2016, 266 Maliens reviennent au Bercail en provenance d'Algérie. Arrêtés sans motif d'après plusieurs sources, maltraités puis expulsés par les autorités algériennes, ils dénoncent la brutalité de cette action qui a également concerné plusieurs centaines de migrants subsahariens. Ces migrants maliens de retour racontent. La deuxième nuit, aux environs 2 heures du matin, les forces de sécurité algériennes nous ont violemment battus et nous ont conduits de force à Tamnaraset. Nous avons passé 3 jours sur la route. Hasard du calendrier, une rencontre de haut niveau se tient à Bamako au même moment entre les ministres des Affaires étrangères du Mali et l'émissaire de l'Union européenne sur les questions migratoires. Abdoulaye Diop et Bert Kounders, à la fin des discussions, présentent un communiqué conjoint. Plusieurs médias occidentaux évoquent un accord signé entre les deux parties sur plusieurs points, dont notamment le retour et la réinsertion des Maliens en situation irrégulière en Europe. Le sujet crée une vive polémique au Mali. Ousmane Diarra, président de l'association malienne des expulsés, AME. Ce qui est sûr, nous ne sommes pas d'accord pour la signature des accords de réadmission. Le peuple malien ne sera pas d'accord. Les migrants, la diaspora ou les migrants de retour, tout le monde est prêt. On ne va pas vraiment donner la chance à le gouvernement malien de signer un accord qui va permettre à l'État européen d'expulser
les Maliens qui se trouvent dans le pays d'accueil. L'État malien, à travers les ministres de la communication, porte-parole du gouvernement, celui des affaires étrangères ainsi que son homologue des Maliens de l'extérieur, apporte un démenti formel aux affirmations des journaux occidentaux sur la signature de l'accord entre le Mali et l'Union européenne sur les retours des demandeurs d'asile maliens vivant en Europe. La polémique ne cesse de grossir. Suleiman Kamara, membre du collectif Main Propre. C'est une occupation, on a assiégé le consulat et on ne va pas quitter ici tant que l'ensemble de nos revendications n'ont pas été satisfaites. Parce qu'il s'est rendu compte que les revendications concernent les Maliens de France afin de remédier à nos problèmes. 2016, une année décidément mouvementée pour les migrants maliens. Tout à fait, Mamadou Kane. La fin d'année, c'est aussi le moment d'examiner le budget 2017 et adopter le rapport financier de 2016. Tel est l'objectif de la 4e assemblée ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre des mines du Mali. Si aucun chiffre n'a été donné sur le projet du budget 2017, le président de la Chambre des mines du Mali pense que les actions de l'année 2017 seront basées sur l'union et la cohésion entre tous les acteurs du secteur minier au Mali. Abdoulaye Pouna, que nous écoutons. Pour l'année 2017, il y a beaucoup de défis à relever, mais les plus importants d'abord, c'est le défi de l'union et la cohésion de l'ensemble des acteurs du secteur minier. Parce qu'on ne peut rien régler dans la désorganisation. On ne peut rien réussir, en tout cas, s'il n'y a pas d'entente. Donc, le premier défi aujourd'hui que l'Assemblée auquel l'Assemblée veut s'attaquer, c'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs du secteur minier rentrent par la même porte, évidemment, et la même convergence de vues et d'idées. Voilà, c'est le plus grand défi. À partir de ce défi, je crois que nous pourrons réussir beaucoup de choses. Donc, un second défi, c'est évidemment, c'est de faire en sorte que les nationaux soient de plus en plus mieux impliqués dans l'activité minière pour le bonheur évidemment du peuple malien d'abord et ensuite pour que l'État malien puisse tirer profit des richesses de son sous-sol. Et là également c'est un défi qui s'impose à la Chambre et je crois que nous n'allons pas aller avec les dos de la cuillère pour l'atteindre. À l'instant, Abdoulaye Pona, le président de la Chambre des mines du Mali. Également, faire le bilan des activités de l'année 2016 et les perspectives de l'année 2017. Tel est l'objectif de l'Assemblée générale ordinaire de l'Association malienne pour la promotion du Sinankouya, AMPS. Les travaux se sont déroulés hier à la Maison des Jeunes de Bamako. Les détails avec son président, Sékou Siraman Diarra. Le but de cette assemblée générale que l'association Sinankouya est en train d'organiser, c'est d'abord de tirer le bilan de l'année écoulée. Il s'agit bien de l'année 2016, les activités que l'association malienne pour la promotion du Sinankouya a eu à mener. Et également les perspectives de l'année 2017. Déjà, le plan d'action est élaboré et en 2017, il y aura beaucoup d'activités au compte de l'association malienne pour la promotion du Sinankouya. Quelles sont ces activités-là? Les activités prévues en 2017 par l'association Sinankouya. La plus grande activité, c'est la 2e édition du Festival international du Sinankouya. Donc, la 2e édition de ce festival va se tenir, Inch'Allah, à Douala, plus précisément en fin mars 2017. Le président de l'association malienne pour la promotion du Sinankouya et le président de la Chambre des mines du Mali, Abdoulaye Pona et Sékou Siraman Diarra, ont été recueillis par André Traoré. Jour J-1, la fameuse nuit du 31 décembre, c'est une tradition qui est dignement respectée par les Bamakois. Passer son réveillon dans une ambiance festive est une tradition surtout chez les jeunes. À en croire ceux que nous avons rencontrés, cette fête ne suscite pas assez d'engouement comme auparavant, mais le style reste le même. Cotisation entre jeunes pour les dîners parties ou des sorties entre amis. Compte tenu de la conjoncture, la plupart privilégient la fête en famille. Suivons le micro tendu des Clés de Info. Bon, cette année, je vais fêter les 30 ans à la maison parce que financièrement, cette année, ça va pas du tout. Tout le monde sait que actuellement au Mali, ça va pas, surtout les jeunes. Il y a trop de problèmes. Je vais faire du thé, après je vais manger à la maison et puis c'est tout. Cette année, je compte sortir avec des amis, me promener à partir de 0h. Mais on reste d'abord en famille. On fait le réveillon en famille, donc après on sort avec des amis, se promener en ville, voir comment se passent les choses en ville. C'est le programme du 31 cette année. Je compte fêter le 31 décembre avec mon copain et ses amis. On va aller au resto, puis on va aller se promener. Puis je rentre à la maison et ma soirée s'arrête là-bas. Généralement, j'adore le 31 décembre parce que c'est une fête pas comme les autres. Nous avons organisé une soirée entre amis. Actuellement même, je viens de rassembler l'argent de deux de mes potes, comme ça. Donc on a loué un appartement et
Ça sera génial. Mais nous, on a modéré la fête et puis c'est banal, quoi. Bon, nous sommes là à préparer la fête avec mes gars. On a cotisé, donc on veut que cette soirée soit faite pas en harmonie, quoi. Donc on a donné quelque chose aussi à nos meufs pour qu'ils se préparent, pour qu'ils soient belles le jour J même. Bon, pour le 31 décembre, c'est très simple. Le soir, on le fait d'abord en famille avec les parents et autres. Et après, vers 1h, les amis et autres, on a cotisé 10 000 francs chacun pour fêter vraiment la fête de fin d'année. Et comment vous voyez la fête cette année? Est-ce qu'il y a beaucoup d'engouement? Bon, par rapport aux autres années, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement à la fête. Parce que même jusque-là, il y a des gens parmi nous qui n'ont pas encore payé leur cotisation parce qu'on n'a pas ça en tête pour le moment. Alors que les autres fêtes ont préparé ça bien avant. Depuis le 1er décembre, on parlait du 31, mais cette année, il n'y a pas beaucoup d'engouement, vraiment, il faut le dire. Actuellement, je suis chez la coiffeuse. Je pense fêter le 31 décembre avec ma famille. Nous allons beaucoup préparer, inviter des amis. Actuellement, chacun veut sortir avec une fille. Je pensais que sortir avec les filles, c'était donné au Saint-Valentin. Donc je me demande entre le 31 et le Saint-Valentin, quelle est la différence actuellement, quoi. Voilà, la question reste posée. Mesdames, Messieurs, vous suivez la radio Clédou et nous partons avec l'actualité étrangère. Au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a nommé un nouveau chef d'état-major général des armées hier jeudi. Le colonel-major Oumarou Sadou remplace le général Pengrenoma Zagré. À 57 ans, le nouveau chef d'état-major général des armées aura pour mission de réorganiser l'armée pour répondre aux défis de la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières. C'est la ligne droite avant l'éventuelle signature d'un accord politique en République démocratique du Congo. Les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo sont en rendez-vous avec le président Joseph Kabila pour lui présenter le protocole d'accord qui pourrait le conduire à quitter le pouvoir d'ici 1 an. Ce serait donc l'ultime validation pour un texte négocié depuis des semaines. Bernard Cazeneuve a assuré à Djamena du soutien de la France au Tchad face à la crise économique et sociale qu'il traverse. Le Premier ministre français a souligné l'importance de ce pays pour la lutte contre le djihadisme au Sahel. Le cessez-le-feu garanti par la Russie et la Turquie est entré en vigueur hier à minuit sur l'ensemble du territoire syrien. Le régime de Damas et la coalition nationale syrienne représentant l'opposition basée en Turquie ont signé l'accord qui ne concerne pas le groupe État islamique et l'ancien front Al-Nosra, rebaptisé Fatah el-Charm, mais le puissant groupe rebelle Ahrar al-Cham n'a pas accepté l'accord, contrairement à ce qu'a annoncé Moscou. Et pour terminer, le président Barack Obama a annoncé une série de mesures contre la Russie suite au piratage des serveurs des partis démocrates et républicains pendant la campagne électorale. Des sanctions ont été prises contre les services de renseignement russes, le GRU et le FSB, 3 compagnies et 6 responsables de ces agences ou sociétés. 35 diplomates ont été par ailleurs expulsés des États-Unis. Retour ici à Bamako, 1200 jeunes filles seront sensibilisées et formées en 5 ans par l'Association pour la pratique du droit en Afrique, l'Ex-Sud. Cela à travers un programme de sensibilisation des filles domestiques, déscolarisées et analphabètes au Mali, intitulé « Connaître ses droits et devoirs ». Il a été lancé hier à Bamako en vue de faciliter l'harmonisation de ces dernières afin qu'elles puissent participer au développement de notre pays. Dr Berenger Mouké, président de l'Association pour la pratique du droit en Afrique, l'ex-Sud. Dans un premier temps, nous allons commencer dès janvier 2017 à former ces jeunes filles. Nous en formerons 20 par mois, soit 240 par an. Et au bout de 5 ans, on aura formé 1200 filles. Le deuxième volet, c'est que nous allons profiter de la présence de ces filles pour faire une mission de service public, sinon aider les services publics à faire cette mission-là, qui est de leur permettre d'avoir un acte de naissance pour celles qui n'en ont pas, une carte d'identité pour celles qui n'en ont pas, une carte NINA pour celles qui peuvent voter. Dans un troisième temps, nous allons mettre en place un centre d'écoute pour ces filles-là, où nous allons réunir des médecins, des avocats, des psychologues, des psychiatres, des religieux, tous ceux qui peuvent les aider sur une même plateforme pour qu'ensemble on trouve une solution aux problèmes qu'elles vivent. Et enfin, nous ambitionnons de tout faire pour que ces filles-là, soit elles soient rescolarisées pour celles qui ne partent pas à l'école, soit qu'elles trouvent un emploi pour celles qui n'ont pas d'emploi. Voilà un tout petit peu le sens de ce programme. Nous avons placé cette cérémonie sous le patronage du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, tout simplement parce qu'on parle de droit. Et comme je le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas aider mieux quelqu'un qu'en lui expliquant c'est quoi ses droits et c'est quoi ses devoirs. Ça n'est que lorsqu'on connaît ses droits et ses devoirs qu'on est libre. Donc le ministère de la Justice devra nous accompagner parce qu'il est le ministère de tutelle, parce que nous parlons de droit, mais au-delà de la justice, il s'agit plutôt d'équité et d'égalité.
Au micro de Fonta Diakité s'exprimait Berenguer Mouké, le président de l'association pour la pratique du droit en Afrique, l'ex-Sud. En sport, la liste des aigles du Mali convoqués par la CAN Gabon 2017 est connue et également à suivre la rétrospective de l'année 2016 en sport que Sekou Kone se fera le plaisir de vous présenter aux environs de 7h50 minutes. Bulletin météo, le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Ménaka, où il sera nuageux à couvert. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Mopti, Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Ménaka, environ 5 km, et légèrement dans celle de Kaï, Koulikoro, Sikasso et Ségou, environ 8 km. Les températures seront sans grand changement sur l'ensemble du pays. Et sur la belle ville de Bamako, le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension, environ 8 km. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 32 et 19 degrés. Et comme hier, le soleil s'est levé ce matin également à 6h52 minutes et il se couchera à 18h17 minutes. Il fait en ce moment 7h21 minutes et c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Moussa Papaïdara, mise en onde Abdoulaye Andane. Vous pouvez également réécouter ce journal sur notre site internet les www.info-mali.com. Et voilà la belle pensée du jour. Au moment où ils pensent te faire du mal, mais en réalité, Dieu les utilise pour préparer ton élévation. Excellente journée à tous et de bonnes fêtes en anticipation. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaine.